Ma mère exigeante a demandé que je lui cède ma maison parce que ma petite sœur est enceinte et en a plus besoin que moi. J'ai 31 ans et ma sœur en a 28. Elle a toujours été l'enfant chéri de ma mère, mais pas de mon père, aussi loin que je me souvienne. Mes parents ont divorcé quand j'étais adolescent parce que ma mère a trompé mon père avec un ancien copain du lycée. Elle a toujours été contrôlante, manipulatrice et narcissique, et malheureusement, ma sœur était comme son petit clone. Notre mère semblait aussi croire qu'elle avait une autorité totale sur moi. Chaque fois qu'elle claquait des doigts, elle m'ordonnait de faire des choses comme un chien. C'était humiliant et ma sœur la soutenait toujours. Donc, ce n'est pas surprenant que je sois allée vivre chez mon père à plein temps après le divorce de nos parents, alors que ma sœur est restée avec ma mère. Les deux étaient très semblables et ont presque cessé de parler avec mon père, sauf pour l'argent. Quant à moi, je ressemble davantage à mon père. Mon père était très orienté vers les affaires et a commencé à m'enseigner son métier dès mes 16 ans. J'ai plutôt bien réussi. Après 12 ans à travailler pour mon père, je suis devenue associée dans son entreprise. Tout allait bien, mais il y a environ 8 mois, une tragédie a frappé. Mon père était devenu quelque peu immunodéprimé à cause du fait qu'il avait été un gros fumeur pendant une grande partie de sa vie et il est mort à 60 ans après avoir contracté le Covid-19. J'ai rencontré ma mère et ma sœur pour la première fois depuis des années lors des funérailles de mon père qui ont eu lieu par appel vidéo en raison de la distanciation sociale. Mon père a été incinéré selon sa demande et enterré dans un cimetière local, donc il n'y avait ni corps ni cercueil. Ma sœur semblait en deuil, mais ma mère paraissait indifférente tout le temps, bien que cela ne m'ait pas surpris. La dernière fois qu'elle avait vu mon père, elle lui avait crié dessus qu'il lui devait plus d'argent et avait menacé de le poursuivre en justice, ce à quoi il avait juste ri. Il a payé la pension alimentaire et la pension pour enfants tant qu'il y était légalement obligé et pas plus. Il a même versé 30 000 $ pour le fonds universitaire de ma sœur, mais 10 ans après le divorce, il n'était plus légalement tenu d'envoyer de l'argent à ma mère en raison de la décision du juge. Et elle n'est en aucun cas fauchée. Elle travaille au même emploi depuis près de 3 décennies, possède entièrement l'ancienne maison familiale que nous partagions et loue même 2 de ses chambres régulièrement sur Airbnb. Elle n'est en aucun cas dans le besoin d'argent. Quelque temps après les funérailles, le testament de mon père a été lu. Apparemment, il avait imaginé que si sa consommation excessive de tabac ne le tuait pas, autre chose le ferait et il plaisantait même à ce sujet dans une vidéo préenregistrée. Il m'a pratiquement légué presque tous ses biens, la majeure partie de son argent, son entreprise et sa maison. Il a laissé à ma sœur une voiture, une Nissan Altima de 2015, et environ 10 000 $ en liquide. Ma mère n'a reçu qu'1 millier de dollars et quelques autres objets qu'elle réclamait être à elle depuis le divorce. Au-delà de cela, j'ai eu le reste et ma petite amie vit maintenant avec moi dans la maison que mon père m'a léguée. Ma sœur est passée de 2 ans de collège communautaire à vivre au crochet de son petit ami et ne travaillait que partiellement en ligne pendant plusieurs années. Pendant ce temps, elle est tombée enceinte mais a subi une fausse couche traumatique. Je n'en étais pas au courant avant les funérailles parce que nous étions pratiquement sans contact et personne ne m'en a parlé. Quand le confinement a commencé, le travail de son petit ami a commencé à réduire progressivement et finalement, il n'a pu rester qu'à temps partiel, ce qui a affecté ses finances et celles de ma sœur au point qu'il lui a finalement dit qu'elle devait chercher un meilleur emploi, car il essayait de trouver un deuxième emploi. Et puis elle est tombée enceinte. Elle prétend qu'elle et son petit ami étaient prudents mais appelle cela son bébé miracle. Un soir, j'ai eu un coup inattendu à ma porte et quand j'ai répondu, j'ai été désagréablement accueillie par ma mère et ma sœur. Elles sont toutes les deux entrées sans même demander et se sont mises à l'aise dans mon salon. Ma petite amie et moi avons échangé un regard de confusion et j'ai demandé pourquoi elles étaient venues. Ma sœur riait et regardait partout, ouvrant des portes et se donnant apparemment une visite guidée de ma maison. Ma mère s'est juste installée sur mon canapé et a claqué des doigts en demandant une bouteille d'eau froide. Ma petite amie lui a apporté de l'eau et j'ai demandé pourquoi elles étaient là. Ma sœur semblait toute joyeuse et m'ignorait pour continuer à fouiner dans ma maison et avant longtemps, je l'ai entendue crier depuis le couloir « Maman, c'est parfait ». Oui, elle l'appelle toujours maman. Ma mère a enfin parlé et a dit « Eh bien, je pense qu'il est temps d'abandonner ton devoir de frère ». À cela, j'ai répondu « Quoi ?» Ma mère a ensuite déclaré « Maintenant que ton père est décédé, cette maison aurait dû me revenir, puisque j'étais sa seule épouse. Mais tu peux encore arranger ça. Tu gagnes beaucoup d'argent et tu pourrais juste acheter une nouvelle maison. Ta sœur en a tellement plus besoin car elle a un bébé en route. Mais si tu es si déterminé à rester, tu pourrais simplement te contenter d'une pièce et couvrir toutes les factures jusqu'à ce que tu décides de partir. Ma petite amie et moi lisons suffisamment Reddit pour savoir exactement où cela va et comment ça se déroulerait si je laissais faire, donc je suppose qu'on était mentalement préparés. J'ai pris une profonde inspiration et déclaré à haute voix, « Cela n'arrivera pas. Vous ne me commandez pas, surtout pas dans ma propre maison. Oui, je gagne beaucoup d'argent, mais comme papa, je vais l'économiser pour quand j'en aurai vraiment besoin, pas que ça vous intéresse. » Ma mère a commencé à claquer des doigts vers moi comme elle le faisait auparavant et à crier « Arrête. Je suis ta mère et tu feras ce que je dis parce que je t'ai mis au monde et je suis celle qui est en charge ici et pour toi, je suis Dieu.
Cela signifie que quand je dis saute, tu demandes à quelle hauteur. Cette maison m'appartient de droit et ta sœur y vivra. Considère cela comme ton avis formel d'expulsion, mais comme je suis généreuse, je te donne 2 semaines pour faire tes valises et me transférer le titre de propriété. Dans le fond de mon esprit, je pensais que cela ne pouvait pas être réel, mais ensuite j'ai juste saisi mon téléphone portable et commencé à composer un numéro. Ma mère s'est rapidement levée et a crié « Qu'est-ce que tu fais ?» Et j'ai rétorqué « Je fais ce que j'aurais dû faire dès le début, je vais appeler les flics pour vous faire sortir de ma maison. » Elle a commencé à balayer vers moi et a réussi à faire tomber mon téléphone de mes mains, puis elle a tenté de l'écraser, mais j'ai été assez rapide pour le récupérer avant qu'elle ne puisse. C'est ça, si vous ne partez pas, je vous expulserai moi-même. Ma mère a alors procédé à me gifler au visage et j'ai rendu l'appareil 2 fois plus fort, d'un revers de main, au point de la faire retomber sur le canapé. Elle a mis sa main sur son visage rougissant et son maquillage étalé, totalement choquée, puis a crié « Comment oses-tu » Je suis retournée à composer le numéro sur mon téléphone et j'ai dit que si elle ne partait pas, j'appellerais la police pour la faire expulser de force. Ma sœur est arrivée en trombe entre nous, les bras tendus, disant que je devais juste faire ce qui était juste pour une fois dans ma vie et être un bon grand frère. J'ai craqué et dit « Oh vraiment, je suis le mauvais frère ?» La dernière fois que j'ai vérifié, c'est moi qui ai dû travailler pour vivre depuis que j'étais adolescent. J'ai dû faire toutes les corvées de la maison pendant que tu restais assise à jouer aux jeux vidéo ou à parler avec tes amis toute la journée, et tu volais mon argent durement gagné juste pour aller faire du shopping après avoir dépensé toute ton allocation. Tu es une profiteuse et une voleuse, donc je ne te dois rien. Maintenant, toutes les deux, sortez avant que je décide de composer ce dernier numéro. Ma sœur a commencé à pleurer comme un bébé et a dit « Maman, fais-le arrêter ». Ma mère a commencé à la serrer dans ses bras et lui a dit de faire ses valises. Ma sœur m'a regardé avec des yeux rouges et a déclaré que j'étais le pire frère de tous les temps. Je lui ai répondu en lui disant de prendre ses paroles et de retourner vivre avec maman. Je n'ai jamais voulu avoir une sœur de toute façon. Elle a commencé à dire plus, mais je lui ai dit de partir. Je me suis enfin senti puissant et je lui ai ordonné de sortir. Ma mère a été plus lente à réagir et a dit qu'elle me poursuivrait en justice pour la maison. Je lui ai dit qu'elle ne gagnerait pas. Mon père m'a laissé la maison de son propre chef et j'ai les papiers pour le prouver. Elle a alors dit que je n'avais pas entendu la dernière de sa part et qu'elles allaient trouver un bon avocat et me poursuivre. Je lui ai dit de faire comme bon lui semble, mais si elle essayait de contourner la loi, je le ferais aussi. J'ai alors commencé à composer un numéro sur mon téléphone et elle a finalement décidé qu'il était temps de partir. Elle m'a fait les yeux noirs et m'a dit que j'étais un horrible fils et qu'elle regrettait de m'avoir mis au monde. Puis elle a traîné ma sœur dehors avec elle. Je n'ai plus reçu de nouvelles d'elle depuis des mois. Personne ne m'a contacté pour une action en justice, et je ne crois pas qu'elles en aient les moyens de toute façon. Parfois, je repense à ce jour, je me demande si j'ai été trop dure, mais je fais généralement disparaître ces pensées en me rappelant tout ce qu'elles ont fait. Ma maison est désormais beaucoup plus paisible et ma petite amie et moi nous en portons mieux. Nous en avons même ri de temps en temps en disant que si ma sœur me laisse tranquille, je pourrais envisager d'envoyer un cadeau de naissance quand elle accouchera. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit, mais je n'ai plus de patience pour elle maintenant.